Ariel Kandel, bonjour, Boker Tov, Shavua Tov. Voilà, il faut appuyer sur le bouton comme d'habitude, merci. Boker Tov et Shavua Tov. Shavua Tov. Alors, on vous a sollicité de si bon matin pour venir ici dans notre studio pour parler de ces données qui ont été révélées hier soir, données de la LIA pour la dernière décennie, puisque nous terminons cette décennie de 2010 à 2020. Et ces données, eh bien, on va dire dans l'ensemble sont, on va dire en général encourageantes, un quart de million d'olim durant cette décennie, mais elles sont particulières pour la France, puisque il y a eu 38 000 olim de France qui sont montés en Israël durant cette décennie, et à savoir, selon les données de l'agence juive, que vous allez me confirmer ou infirmer, qu'il y a, cela représente un tiers du nombre des olim qui sont montés en Israël depuis la création de l'État d'Israël. Donc environ, on va dire, un total aux alentours de 100 à 110 000 olim de France qui sont venus en Israël depuis la création de l'État d'Israël, et dont 38 000 pendant la dernière décennie. Alors on ne sait pas vraiment si c'est une donnée encourageante ou si c'est une donnée problématique, à votre avis. Bon, d'abord, au niveau du chiffre, c'est intéressant de voir d'où on prend les chiffres, puisque, par exemple, si vous demandez à l'ambassadeur de France en Israël, il vous dira qu'il y a 150 000 francophones. Juifs, non, 150 000 juifs qui ont fait l'Aliyah en Israël depuis la création de l'État d'Israël. Oui. Il vous dira qu'il y a 150, il vous dira même mieux que ça. D'où il peut le savoir, l'ambassadeur de France? Eux, ils ont des estimations, vu qu'à peu près la moitié d'entre eux sont inscrits aujourd'hui dans ce qu'on appelle les registres du consulat de Jérusalem et de Tel Aviv. Et ils ont à peu près 75 000 inscrits, ils estiment que c'est le double. Et on parle que des gens qui ont fait les Aliyah de France. C'est-à-dire qu'on ne parle même pas ni de leurs enfants, ni de leurs petits-enfants, etc., etc. Mais bon, si on parle peu importe, c'est savoir si c'est 110 000, 120 000 ou 150 000, on reste quand même dans des chiffres qui sont assez proches. Effectivement, la question de savoir... il y a eu une aliyah certaine, on va dire, assez classique, on va dire, pendant de très nombreuses années. Et puis, comme tout le monde le sait, il y a un gros pic ces dernières années, qui fait que presque donc 40 000 Juifs de France sont venus ces dernières années en Israël, qui constituent d'ailleurs, il faut le dire, d'abord à peu près 10% de la communauté juive de France, mais peut-être un tiers, on pourrait dire, de ce qu'on appelle la communauté active, c'est-à-dire la communauté qui participe à des activités communautaires en France, que ce soit à lire le journal de la communauté, écouter la radio, manger cachère, etc., ou aller dans les écoles juives, les synagogues, etc. Et donc ça, c'est quand même une donnée qui est assez importante. Et puis, je pense que ce qui est surtout intéressant, on connaît un peu notre état d'esprit ici, c'est pas tellement de voir ce qui s'est passé dans le passé, c'est plus de voir ce qui s'est passé dans l'avenir. C'est-à-dire, ce qui nous intéresse, c'est d'un côté de voir effectivement qu'il y a 40 000 Juifs de France qui sont arrivés. La grande question, c'est de savoir aujourd'hui comment ils sont intégrés en Israël ou comment ils ne le sont pas, d'ailleurs, selon les différentes régions. C'est d'ailleurs pas la même chose. Et également, je pense, il faut également établir un constat sur également... ce chiffre global ou ce nombre global d'olim, et de savoir où également se trouvent les gens aujourd'hui. Je veux dire que les journaux israéliens parlent de ces dernières semaines également du fait qu'effectivement toujours la Russie et l'Ukraine, donc l'ex-URSS, sont toujours en tête de ces fameux chiffres, mais d'après de certains journalistes, certains analystes même qui sont proches du Premier ministre Netanyahou, comme par exemple son conseiller en économie, M. Simron, disent que plusieurs dizaines de pourcents, alors je ne donnerai pas un chiffre à l'antenne parce qu'il faut encore vérifier ça, de l'aliyah des Juifs de Russie sont des gens qui sont repartis au bout d'un an ou deux en prenant qui sont venus sans intention de rester s'installer. Exactement, qui sont venus pour prendre les avantages de l'État d'Israël que l'État d'Israël leur donne et sont repartis. Et ça, c'est une question, le panier d'intégration, exactement, et parfois même plus, puisque il faut savoir que un passeport et également il faut savoir que de nombreux programmes d'intégration ne sont ouverts pour des raisons politiques qu'aux Russes, comme par exemple les centres d'intégration qui sont pratiquement ouverts qu'aux Russes et aux Éthiopiens, mais surtout aux Russes. Et donc ça pose quand même la question de savoir d'abord en termes de ressources financières, encore une fois, comment les ressources financières de l'État d'Israël sont réparties par rapport aux différentes aliyot. Lorsqu'on parle d'encouragement à l'aliyah, il faut bien comprendre encore une fois que c'est complètement différentiel, c'est-à-dire que ce qu'on propose encore aujourd'hui aux gens qui se trouvent en Russie, c'est parfois beaucoup plus que ce qu'on propose à des gens qui se trouvent en France, à des Juifs qui se trouvent en France et qui aimeraient venir. Et donc ça pose vraiment la question de savoir comment l'État d'Israël peut gérer cette question de Aliyah, d'intégration. Bien que, pour être tout à fait honnête, on peut dire qu'il y a eu une période aussi pendant cette décennie où on a parlé beaucoup d'Aliyah fiscale de France aussi. Alors, oui, on a parlé, mais dans les chiffres, encore une fois. Oui, mais alors encore une fois, on sait très bien que ça a existé, cette histoire de Aliyah fiscale, mais dans les chiffres, il faut voir encore une fois combien de gens sont restés ou pas restés. On parle à peu près de 9 à 10% des Juifs de France qui sont venus en Israël qui sont repartis. Mais
on est également conscient d'un autre côté qu'il y a aujourd'hui plusieurs dizaines de milliers de juifs, alors on ne va pas dire plus que ça, mais au moins 30 à 40 000 juifs de France aujourd'hui qui souhaiteraient venir en Israël, et sans moyens, on va dire, massifs de l'État d'Israël, ils ne pourront pas le faire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a des gens qui vivent en France, et encore une fois, on va le redire encore une fois à l'antenne, et qui posent la question de savoir, mais si on vit en Israël, qu'est-ce qu'on va faire en termes d'emploi, qu'est-ce qu'on va faire en termes de logement, qu'est-ce qu'on va faire en termes d'éducation des enfants, et sans un plan clair, et je répète clair, a priori, qu'on pourrait proposer à ces gens ne viendront pas. On ne peut pas, encore une fois, aujourd'hui, se contenter de venir leur expliquer comment ça se passe Israël. C'est très bien de le faire, mais ça ne suffit pas. Il faut être beaucoup plus proactif et venir avec des plans clairs. Alors, parce qu'effectivement, il faut le rappeler au niveau, puisqu'on parle de chiffres, il y a eu le pic de 2015 avec 7800 Olim, 7900 Olim. Mais là, on est aujourd'hui, je ne sais pas exactement quelles sont les données pour 2019, autour de 2000, peut-être dans le meilleur des cas, peut-être 2000, 2005. C'est une nette baisse. C'est une nette baisse, et encore une fois, à côté qui est l'expression, on va dire, d'une forme de déception et d'une forme d'incapacité des autorités à gérer une intégration. Une certaine baisse avec, encore une fois, les affaires en France qui ne se calment pas. Encore une fois, vous l'avez interviewé ce matin. Donc, encore une fois, cette affaire Halimi qui revient encore en France pour montrer peut-être encore une fois combien les Juifs de France sont dans une situation délicate en France. Et encore une fois, il ne faut pas... On n'est pas obligé de venir aujourd'hui avec des très grands chiffres pour prouver qu'il y a des gens qui veulent venir en Israël. On avait parlé à l'époque de l'IFOP, et on ne parle même pas des 40% qui ont dit qu'ils voudraient venir en Israël, même si on parle que des 13% à l'époque dans cette étude qui avait dit qu'ils souhaiteraient à court terme venir. Donc on parlait de 65 000 juifs qui souhaitaient à l'époque à court terme venir, depuis à peu près 15 000 qui sont venus. C'est-à-dire qu'il y a encore aujourd'hui 50 000 juifs en France qui pourraient venir demain matin. Mais il faut encore une fois leur parler d'emploi, leur parler de logement, etc. Et donc, de ce point de vue-là, on peut dire que même avec l'action de Kalita, on n'arrive pas à on va dire forcer une sorte de muraille de la part de certains responsables, certaines autorités. Alors ça dépend. Par exemple, ces derniers jours, ceux qui consultent la presse israélienne savent que vous menez un combat contre la mairie de Ra'anana. Ra'anana, qui est une ville qui a intégré énormément des milliers d'Olim de France, on va dire de très haute gamme, de très haute qualité, et qui aujourd'hui se plaignent de voir que la mairie ne participe pas au financement de programmes visant à faciliter l'intégration. Alors il faut en fait séparer ça en deux. D'abord, il y a ce qu'on appelle le côté donc réactif. Et effectivement, on fait appel aujourd'hui à des municipalités, mais pas que. On pourrait également citer d'autres organisations à qui on fait appel. Certaines répondent et ramènent des fonds. Parce qu'on parle de fonds là, on ne parle pas de faire des photos ou de faire des photos dans Facebook. On ne parle pas de ça. Pour faire des photos dans Facebook, tout le monde est prêt à faire des photos dans Facebook ou dans le journal. Mais on parle d'amener des fonds. Donc là, vous avez des mairies qui ont pris conscience et qui réagissent par rapport à cette question d'intégration. On peut citer la mairie de Jérusalem, de Tel Aviv, de Ashdod et même de Netanya qui commence maintenant à se bouger. Et on peut parler d'autres, on va dire, organisations d'État qui n'ont pas encore compris de quoi on parle, comme par exemple donc, la mairie de Ra'anana qui ne met pas aujourd'hui pratiquement pas un shekel sur l'intégration des Juifs de France. On pourrait également parler du KKL. Le KKL qui est aujourd'hui, au moment où on parle, investi... Vous attaquez à de grands dinosaures. Oui, mais c'est écrit, vous rentrez aujourd'hui sur le site du KKL et sur les rapports financiers, c'est 13 millions de shekels d'investissement du KKL dans l'intégration des Juifs des États-Unis, contre à peu près 400 000 shekels pour les Juifs de France, via le programme de Shalom Var de l'Eliad Group. Donc on peut quand même se poser des questions. On parle dans ce classement des Olim sur les 10 dernières années de 40 000 Olim. À mon avis, dans la même période, il y a peut-être 20 000 Américains qui sont venus, à peu près la moitié. Et les Américains touchent 13 millions de dollars pour l'intégration des Juifs américains du KKL, alors que les Juifs de France en touchent 400 000. Alors il ne faut pas être un grand professeur en mathématiques pour comprendre qu'il y a un problème. Ça, c'est au niveau de la réaction. Maintenant, au niveau de la proactivité, et là, vous en parlez peut-être tous les jours ou tous les 2 jours sur cette antenne, et pas que vous, tous les journalistes en Israël, forcément, il y a seulement un gouvernement élu, nommé et nouveau gouvernement qui pourra, via ce qu'on appelle les accords de coalition, décider effectivement d'un plan de alliés d'intégration pour les Juifs de France. Et là, on parle effectivement, c'est le fameux plan dont on parle qui viendra à 100 millions de shekels par an, qui n'est pas... Il faut bien comprendre que nos auditeurs le comprennent, on parle de 100 millions de shekels par an, ça peut paraître fou. Pour l'Alliance de France. Pour l'Alliance de France et l'intégration, c'est pas quelque chose d'énorme pour l'État d'Israël. Mais pour ça, il faut un gouvernement. C'est-à-dire que sans gouvernement... Quel qu'il soit, un gouvernement de gauche, de droite, de centre... il faut un gouvernement dont au moins une partie de ce gouvernement fera entrer dans ce qu'on appelle les accords de coalition une somme de 100 millions de shekels qui... donc, c'est pas tellement lié à la gauche ou à la droite, mais c'est lié à un parti politique qui, dans ces accords de coalition, fera rentrer un budget spécifique de 100 millions au moins, on va dire, mais autour de ce chiffre-là, pour pouvoir
intégrer, mais aussi aller en France et proposer aux 40-50 000 Juifs de France qui sont encore en France des possibilités pour venir en Israël en termes d'emploi, en termes d'éducation, en termes de logement, etc., etc. Eh bien, merci beaucoup Ariel Kandel. On le voit, les données sont peut-être encourageantes et on parle de records effectivement au niveau de l'ALIA, mais en fait, il faut que derrière ces records, eh bien, il y ait de la concrétisation d'actions qui sont menées au niveau du gouvernement, au niveau des municipalités. Comme Hanouka, Daniel, vous savez, voilà. il faut aller espérer. Et puis il faut aller, comme dit Beth Hillel, et c'est comme ça qu'on fait aujourd'hui. En grandissant. Il faut aller en grandissant. On allume une lumière, 2 lumières, jusqu'à 8 lumières. Voilà. Eh bien, merci. Chag Sameach, Chag Hanouka Sameach.